mes amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail et ou que leur situation ne pose pas d'interrogation, pour toutes les personnes retraitées également, puisque ça parlera de votre vie au quotidien, des activités que vous exercez au quotidien. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. De toute façon, ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir un tirage un peu plus complet, quelque chose qui ressemblerait un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale, les énergies principales qui vous accompagneront dans la vie professionnelle, vie quotidienne en juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici, avec le tarot de Marseille, le soleil, et avec l'oracle de la musique, nous avons la musique du monde. Ok. Le soleil vous apporte des éclaircissements, vous apporte des réponses, des solutions peut-être. En tout cas, le soleil rapporte toujours une certaine harmonie parce qu'il éclaire un nouveau jour, un peu comme un nouveau jour qui se lève sur votre vie professionnelle. Donc, vous trouvez les réponses que vous cherchez, vous arrivez à sortir d'une certaine forme de conflit intérieur ou extérieur si vous rencontriez des difficultés. Ici, il peut y avoir en tout cas un sentiment d'éclaircissement, des réponses que vous attendez par rapport à votre vie professionnelle ou vie quotidienne. Le soleil, c'est soit des bonnes nouvelles, soit une prise de conscience personnelle. Hop, on s'illumine, on comprend quelque chose, puisque le soleil représente la compréhension des choses, mais aussi l'expression de soi. Qu'est-ce qui ressort de nous? Ah tiens, j'ai trouvé la solution en moi, ce qui me permet d'évoluer en paix et en harmonie avec moi-même, de me mettre entre guillemets d'accord avec moi-même aussi. Avec la musique du monde, on parle d'évasion, on parle d'aller chercher peut-être ailleurs ce qu'on ne trouve pas là où on est. Donc d'aller chercher un peu plus d'ouverture, un peu plus d'aller un peu plus loin, d'aller rouler sa bosse entre guillemets ailleurs, de reprendre sa route, pourquoi pas. Alors, soit ça nous parle d'aller chercher du repos, de trouver du repos, concrètement des vacances par exemple, puisque ça nous parle de voyage, ça nous parle de mouvement en avant, de déplacement, ça nous parle de reprendre son bonhomme de chemin. Donc peut-être certains ont envie, je ne sais pas, d'une mutation, sont en train de réfléchir à un déménagement, à un changement de vie professionnelle. C'est la musique du monde, si on partait sur le principe que vous étiez sur un bateau, c'est un peu lever l'ancre pour partir vers de nouvelles aventures, l'évasion. On voit bien ici, sur cette carte, l'avion qui vous sert d'archer et cette terre nouvelle qui vous attend quelque part. En dos de deck, nous avons un peu la confirmation avec le mat ici, partir vers de nouvelles aventures, aller chercher dans l'inconnu des réponses que l'on n'a pas dans le passé, puisque ici, le mat, il prend son courage à deux mains, il embarque l'essentiel, ce qui lui semble essentiel à sa vie, il laisse tout le reste derrière lui, il laisse le passé et il se libère finalement du passé, il s'émancipe et il s'évade, il fuit parfois ce qui ne lui plaît plus dans son passé. Donc, ici, des éclaircissements pour un voyage, une nouvelle aventure ou une période de repos voilà, qui peut tout à fait vous satisfaire. Avec l'oracle de la musique en dos de deck, nous avons le rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est vraiment l'expression de soi. C'est la possibilité aussi entre guillemets, de se révolter, d'extérioriser quelque chose, d'extérioriser votre mal-être avec une certaine forme de compréhension. Vous comprenez ce
ce qui ne vous plaît plus, vous dénoncez les injustices que vous subissez par exemple, et finalement il y a une certaine forme d'explosivité puisque le rock and roll c'est aussi l'impulsion, l'impulsivité et la fougue, l'excitation d'aller vers quelque chose qui vous ambitionne davantage, peut-être de nouvelles ambitions justement. Donc ici on évacue quelque chose pour pouvoir laisser de la place à autre chose. Donc, c'est un cri de révolte aussi, hein, quelque part. On va continuer et compléter ce tirage avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle de la musique et l'oracle du soleil levant que j'ai créé. N'hésitez pas à aller les découvrir. Et pourquoi pas les acquérir pour me soutenir, parce que c'est pas avec YouTube que je vais manger. Non, pas du tout, hein. Sinon c'est soupe de cailloux avec sauce de sable. Ok, vous trouverez aussi également dans la barre d'infos les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je vous précise que j'ai effectué un tirage pour le second semestre 2024 pour connaître les énergies de cette fin d'année, de ces 6 prochains mois. Et vous retrouvez les guidances habituelles, la bonne surprise qui vous attend, la guidance sentimentale, générale et les messages de vos guides. Allez, quelles sont les énergies qui accompagneront les taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau, dans le domaine professionnel en juillet 2024, avec le soleil et la musique du monde? La femme. Alors, la femme, c'est la naissance c'est le... Comment dire? C'est tout ce qui est créativité, c'est tout ce qui est ressenti, réceptivité. On ressent les choses peut-être de façon plus ouverte, hein. La femme, c'est l'ouverture vers les possibilités, c'est l'imagination, c'est une énergie d'envie de faire naître quelque chose aussi, hein. C'est toute l'intelligence aussi. Donc, il y a vraiment une compréhension de vos ressentis, de ce que vous désirez mettre en place, désirez faire ici avec cette énergie de la femme. Nous avons également le samouraï qui va dans le sens du rock'n'roll, puisque le samouraï représente l'énergie en soi, hein, finalement, l'énergie, la détermination, la fougue, le courage qui vous habite, hein. On sent dans ce personnage qui est exactement le même, puisqu'il est balafré, je sais pas, ça va pas faire le zoom évidemment. Ici, il est à poil, et ici, avec son armure, vous n'avez pas forcément besoin d'armure pour vous défendre. Si vous ressentez la force au fond de vous, elle est bien là, ici, et elle vous donne un peu plus de détermination, de courage pour affronter et partir dans cette impulsion dont on parlait tout à l'heure, pour aller vers une certaine forme de détermination à obtenir quelque chose de neuf, hein, quelque part. Ok. Et la troisième énergie qui vous accompagne, nous avons la calligraphie. C'est peut-être l'officialisation de quelque chose. Alors, avec la calligraphie, il peut avoir deux sens, puisque ici, nous avons les arbres à vœux, hein, quelque part. Vous écrivez votre vœu ici et vous le mettez dans l'arbre pour qu'il se réalise. Mais il y a aussi quelque chose qui est un peu acté dans l'acte d'écrire, puisque la pensée s'envole, l'écrit reste, hein, quelque part. Donc, il y a quelque chose qui s'officialise. Vous avez peut-être des nouveautés ou des éclaircissements qui peuvent être d'ordre écrit. Vous pouvez vous mettre à écrire quelque chose. Par exemple, pour les personnes qui voudraient se lancer dans de nouvelles aventures, il est peut-être question de rédiger des CV, des lettres de motivation, concrètement, être dans le concret avec l'acte d'écrire. Ou le fait de signer des papiers, de créer de nouvelles choses, de faire des demandes administratives qui sont liées avec cette nouvelle aventure ou cette mutation ou ce voyage que vous pouvez entreprendre. Ok, alors avec le Wandering Star Tarot, nous allons regarder quelles sont les énergies qui vont vous aider. Qu'est-ce qui vous aide dans le domaine professionnel, vie quotidienne, en juillet, les amis taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau. Oups. Nous avons le diable. Bon, le diable,
il a ses désirs, il est tenté par quelque chose et il déploie ses ailes pour obtenir ce qu'il veut. Voilà. Donc ici, on retrouve, on déploie tout son potentiel, hein, quelque part, pour attirer vers soi un désir, une envie profonde, quelque chose qui devient peut-être même un peu vital. Hein. Il y a quelque chose d'important ici. Donc on ouvre son... C'est un peu comme, j'allais dire, on ouvre ses ailes, oui. On ouvre son calepin, on ouvre son agenda, on ouvre ses contacts, par exemple, et on déploie ses rapports d'influence, c'est-à-dire comment on peut influencer les regards, attirer vers soi les choses qui nous tentent, qui nous font envie. On se débarrasse peut-être de certaines peurs aussi, quelque part, hein, parce que le diable, quand il est mal aspecté, il nous parle de nos peurs profondes. Ici, on n'a pas peur, peut-être, ou on a moins peur. Hein. Le 7 de denier. Donc ici, quelque part, avec le 7 de denier, c'est le jardinier, hein, du tarot. On commence à semer des petites graines et c'est déjà le début de la récolte, entre guillemets. Rien que le fait de planter certaines graines est déjà comme une réussite en soi. Et plus vous déploierez votre potentiel et des efforts pour en obtenir d'autres, et plus vous obtiendrez de résultats, de récoltes avec ce 7 de denier. Donc c'est vraiment le fait d'avoir un but et de commencer à déployer votre potentiel pour atteindre un objectif ici. Hein. Et comme je vous dis, c'est une sorte de... Le 7, c'est toujours la détermination, la persévérance qui paye, qui porte ses fruits. Ok. Quelles sont les énergies qui, au contraire, pourraient vous ralentir, sur lesquelles vous pourriez être amené à travailler ou à rééquilibrer dans le domaine professionnel? Le 4 de denier. Bon, le 4 de denier, c'est les fondations. Donc, on peut être se sentir un peu instable dans cette recherche de l'inconnu, de ce nouveau monde qui nous tente. Hein. On peut avoir peur de la dimension financière aussi, avoir peur de manquer. Si vous êtes par exemple en poste, vous pourriez vous poser la question de « oui, mais comment je vais faire quand je n'aurai plus de salaire ?» Parce que c'est bien beau d'avoir envie d'aller vers autre chose, mais comment je fais sans argent, sans cette stabilité matérielle? Donc, il peut y avoir la peur du manque, la peur de l'insécurité qui ressort ici avec ce 4 de denier. Qu'est-ce qui peut vous fragiliser, vous ralentir, les amis taureaux? Les amoureux, une certaine forme d'hésitation quant à la trajectoire à prendre. Les amoureux, c'est le fait, oui, d'avoir des doutes, hein. Parce que les amoureux, c'est aussi finalement une reconversion, un revirement de situation, prendre un tournant, mettre un tournant dans sa vie. Et ici, on peut hésiter sur ce tournant. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ce que je suis en train d'envisager, c'est vraiment ce qui vibre avec moi? Est-ce que je suis en harmonie avec mes choix? Parce que l'amoureux, c'est les choix, et vous savez bel et bien avec le 4 de denier que vous avez la responsabilité de vos choix, que si vous vous engagez dans quelque chose, vous pourriez justement le regretter ou avoir des... Oui, de ne pas savoir si c'est exactement ce que vous devez faire ou ce que vous voulez faire. C'est ce qui pourrait vous faire hésiter. Pourtant, ici, il y a quand même un désir. Donc, ce désir, il faut peut-être davantage l'écouter et prendre confiance en soi avec ce 7 de denier qui vous dit que si vous travaillez ardemment, fort sur quelque chose, vous pourriez avoir les résultats que vous voulez. Ok. On termine avec une énergie de conseil de vos guides et de l'univers par rapport à ce tirage, les amis taureaux. Quel conseil voudraient vous donner les guides ici avec le soleil et la musique du monde? Quel conseil pour les taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau? Balance, Vénus, Sagittaire, Jupiter. Ici, on vous parle des autres et de l'équilibre aussi, de l'harmonie. Hein. Donc, on vous dit ici que l'harmonie
passe par vos croyances déjà. Donc peut-être que vous devez avoir un peu plus confiance en votre réseau et en les autres, et en votre pouvoir de vous allier, de vous unir avec des personnes qui vous feront peut-être davantage grandir. Ici, on vous dit de croire au potentiel des autres et des signatures, des accords que vous pourriez trouver avec d'autres personnes. Hein. Donc si vous craignez par exemple, si ça vous fait peur de retrouver un contrat, une signature, ici, on vous dit que ça passe d'abord par vos croyances. Il y a peut-être chez les autres, donc dans votre réseau, une autre personne qui peut, par exemple, vous soutenir et vous faire grimper plus haut. Hein. Donc ici, c'est faire confiance davantage aux autres et ne pas remettre peut-être en question vos propres valeurs ici avec Vénus, hein, puisque ici, on peut parler de votre valorisation auprès des autres. Et il y a quand même Sagittaire et Jupiter. Donc Jupiter, c'est votre chance, hein, quelque part, c'est la grande bénéfique, et il y a la petite bénéfique ici. Donc il y a quelque chose qui peut vous faire vraiment évoluer et vous faire vous sentir mieux, être plus en harmonie avec vous, si vous êtes déterminé à l'obtenir, entre guillemets. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, hein, vos différentes lectures sur un tirage unique. C'est tout à fait intéressant et ça peut être inspirant pour les autres taureaux qui vous liront. N'oubliez pas d'aller regarder la guidance du second semestre, hein, que j'ai mis en ligne. Je tenais en tout cas à vous remercier toutes les personnes qui font l'acquisition de mes oracles. C'est super important pour moi, en tant que créateur bien sûr, mais aussi je remercie toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent à la chaîne, même ceux qui font juste un petit coucou, un petit émoticône ou un petit like. Je vous en remercie, c'est très important. Je ne cesserai de le répéter. On se retrouve avec beaucoup de plaisir très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.